Bonjour les amis, c'est Ouja. Aujourd'hui, je vous présente le Oppo Reno 4 Pro, successeur du Oppo Reno, qui n'était ni plus ni moins que le Reno 3 Pro à l'époque. Donc, Oppo a décidé donc de lancer assez rapidement sa gamme supérieure, donc 3-4 mois après, hein, pas plus. Donc, on va procéder dans quelques instants donc au unboxing de celui-ci. De suite, on peut noter une certaine amélioration au niveau du packaging. Voilà, il y a vraiment un effet un peu irisé au niveau de la boîte qu'on n'avait pas sur le Neo. Bon, voilà, il y a un petit effort, mais par contre, on reste toujours dans la même thématique. Voilà, on reconnaît bien cette série en fait de Renault. De suite, au niveau de l'emballage, on constate que celui-ci est compatible 5G, donc voilà, donc il sera prêt pour les mois à venir, mais bon, ne comptez pas obtenir de la 5G même dans les grandes agglomérations avant fin de l'année, voire début 2021. Ce Reno 4 Pro est donc doté de 12 Gb de RAM, ainsi que 256 Go de mémoire interne. Donc, qui laisse comme présager comme assez de place pour tout le monde, sachant que il n'y a pas de port micro SD à l'intérieur pour étendre la mémoire. Voilà. Donc, de suite, on va procéder au déboîtage. Vous voyez, donc, voilà, je n'ai pas été tenté de l'ouvrir avant. Voilà, comme ça, on va vraiment découvrir le téléphone ensemble. Et ainsi, vous aurez mes premières impressions sur le design et le contenu de la boîte. Donc, on va procéder donc à son ouverture. Voilà, donc celui-ci se glisse sur le côté. Voilà, on va mettre ça ici, impeccable. Donc, voilà, donc logoté Oppo, voilà, bon, très sobre sur l'ensemble des faces, voilà, c'est vraiment très joli, c'est simple, voilà. Ensuite, alors, comme d'habitude, on va voir un peu ce qui... Ah, très très bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans les autres téléphones. Et d'ailleurs, j'ai pas eu la chance de l'avoir sur le Reno. Donc là, bon, on a toutes les notices, les garanties, etc. On a l'épingle pour ouvrir le tiroir, voilà. Mais voilà, alors là, ça, c'est vraiment génial. Ça paraît rien, voilà. Mais ouais, au prix du téléphone qui est de 799 € pour l'instant, je me dis que ça fait toujours plaisir de pouvoir protéger de suite son téléphone dès qu'il sort de la boîte. Alors ça, très 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 bon point. Ça, j'approuve. Voilà, donc ça c'est dans le packaging. Alors de ce que j'ai compris, par contre, c'est pas dit que vous ayez la coque de protection si vous commandez votre Oppo chez un opérateur Orange, Free, SFR, Bouygues, etc. Donc pour être certain de l'avoir, il faudra vous rapprocher des autres commerçants ou petites boutiques locales. Ensuite, le téléphone en lui-même, on va vite y revenir, je le pose là pour l'instant. À l'intérieur de la boîte, alors qu'est-ce qu'on trouve? Donc les écouteurs filaires, donc forcément en USB type C, voilà, parce que ce téléphone n'est pas pourvu de la prise jack en 3.5. Maintenant, il faudra s'y habituer, c'est la nouvelle norme. Ensuite, alors la grande nouveauté par rapport au Neo, voilà, là vous profitez de la technologie SuperVOOC de chez Oppo, c'est-à-dire que ce chargeur fait 65 watts, contrairement aux 32 watts du Neo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recharger 2 fois plus vite votre Reno 4 Pro que le Neo. Donc la batterie étant de 4000 mAh, comptez un peu moins de 40 minutes pour charger votre téléphone de 0 à 100. Alors ça, c'est un excellent point. D'autant plus que ce Oppo Reno 4 Pro n'est pas pourvu de la charge à induction, donc de la charge sans fil. Mais voilà, bon, franchement, vous chargez en 40 minutes, le temps de se faire couler un café, de prendre la douche, voilà, et vous repartez pour toute la journée. Donc même voilà, le matin, vous oubliez de le charger, vous chargez un quart d'heure, 20 minutes, vous tiendrez, je pense, assez facilement la journée. Donc on va mettre tout ça de côté, et on va passer directement donc au téléphone. Donc de suite, sous ce petit film de protection, voilà, donc on répète bien que ce téléphone est 5G.
On répète également que ce téléphone se charge avec une charge rapide SuperVOOC 2.0 en 65 watts. Voilà. Bon, on va vite faire le tour parce que je préférais vous en parler pour moi-même. Alors, on va passer de suite au retrait de cette protection. Waouh. Alors, on va enlever ça de suite. Alors là, j'ai reçu donc la version noire spatiale, sachant qu'il existe aussi en bleu galactique. Alors c'est vrai que les reflets sont juste impressionnants. Et d'ailleurs, on voit un peu comme en filigrane. Vous avez voilà les lettres de Oppo, voilà, que vous pouvez voir un peu partout. Je sais pas si vous voyez bien. Ah non, il est vraiment vraiment très joli. C'est-à-dire que là, on reconnaît vraiment la patte de chez Oppo, avec des finitions vraiment incroyables. Je vais en profiter pour l'allumer rapidement. Ah non, il est vraiment joli, hein. Très 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 joli. Donc là, on va avoir un écran incurvé, que vous verrez mieux lorsque celui-ci sera vraiment voilà, allumé au niveau de tout l'ensemble de l'écran, mais vraiment très joli. Sur la tranche de droite, donc vous avez le bouton marche arrêt. Sur la tranche de gauche, vous avez donc le bouton volume moins, volume plus. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Hop, non, ça ne fait pas trop la mise au point. En dessous, vous avez le tiroir double SIM, le port USB type C, un haut-parleur en bas et un haut-parleur en haut, sachant qu'effectivement que ce Oppo Reno 4 Pro est tout à fait capable de restituer donc un son stéréo. C'est-à-dire que vous aurez un son stéréo via ces deux haut-parleurs. Alors c'est ce qui m'avait déjà énormément plu avec le Neo. Et je ne doute pas que ce téléphone aura exactement le même rendu au niveau audio. Donc je suis vraiment pas inquiet du tout. Donc on va essayer de le démarrer rapidement pour voir, voilà. Donc comme je vous disais, voilà, on voit vraiment là, les bords incurvés voilà, sur le côté. Non, c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Par contre, voilà, vous allez avoir effectivement les capteurs photo qui dépassent légèrement de la coque arrière. D'ailleurs, le téléphone ne fait que 7,6 mm d'épaisseur. Voilà, voilà, il est vraiment très 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 fin. C'est vraiment impressionnant. Non, c'est vraiment du très 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 bel ouvrage. Non, c'est vraiment magnifique, magnifique. Voilà. Donc, pour en revenir un peu, donc cet écran mesure 6,5 pouces. Celui-ci est donc avec un rafraîchissement de 90 Hz. Alors c'est vrai que quand on a goûté pareil à une fréquence au-dessus des 60 Hz qu'on trouvait il y a encore un an ou 2 ans sur même certains téléphones haut de gamme, alors autant le 120 Hz pour l'avoir testé sur le Pro, bon je vois pas trop la différence, mais par contre quand vous passez de 60 Hz à 90 Hz, c'est vraiment très agréable lorsque vous faites, vous savez, beaucoup de lectures au niveau soit de Twitter, soit pour défiler les pages internet, ou j'imagine encore des pages de lecture. Voilà, c'est vraiment très agréable, donc je vous conseille toujours de privilégier ces écrans 90 Hz minimum. Voilà, donc là on a un bel écran AMOLED. Non, voilà. Alors je vous cache pas que esthétiquement, il ressemble énormément au Neo, mais énormément. Bien sûr, les coloris ont changé, mais voilà, le gabarit, la forme, les finitions sont vraiment du même acabit, donc de très 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 haute volée. Pour ceux que ça intéresse, donc ce téléphone fait 72,5 mm de largeur, 159,6 mm de longueur, et donc comme je répète, 7,6 mm d'épaisseur. Et il ne fait que 172 grammes. Et c'est vrai que non, c'est vraiment très 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 agréable. Donc ce téléphone est mu par un processeur Snapdragon Qualcomm de 765G. Donc c'est-à-dire que là, on n'est pas dans le très haut de gamme au niveau des processeurs, mais largement suffisant pour l'ensemble des utilisateurs. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Pour les jeux courants, il n'y a vraiment pas de souci. Maintenant, pour Fortnite ou PUBG ou des choses comme ça, évidemment, vous ne pourrez pas mettre vos jeux peut-être en très haute résolution. Voilà, ça sera la concession effectuée. Voilà, donc ce téléphone tourne sous Android 10.
Bien sûr, j'imagine qu'il sera rapidement compatible vers Android 11 avec ColorOS 11 parce que c'est prévu, je l'ai lu. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce téléphone va bien évoluer vers la version supérieure d'Android. Donc ne vous inquiétez pas. Alors vous me direz effectivement, qu'est-ce qui change par rapport entre ce Neo, enfin entre le Reno 4 Pro et le Neo, donc la génération précédente d'il y a environ quelques mois. Hormis le prix, effectivement, là on est comme à 799 euros. D'ailleurs, je me demande si la position tarifaire est bien vue parce que la concurrence est vraiment rude, surtout en ce moment. Alors, c'est vrai que niveau design, voilà, si vous voulez un beau téléphone, très bien fini, avec un magnifique écran, c'est sûr qu'il a, là, la montée de gamme est vraiment très 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 haute. En général, sur d'autres téléphones, vous avez effectivement un processeur plus véloce, mais moins de stockage interne et une finition, sincèrement, un peu moins bonne, voire beaucoup moins bonne. Ça, voilà. Ça se demande si vous choisissez la puissance ou l'esthétisme, sachant que si vous les deux, vous dépassez allègrement les 1000 euros. Donc ça, c'est un choix personnel qui appartient à chacun d'entre vous. Donc là où Oppo a fait un effort, c'est-à-dire il a doté ce téléphone d'un téléobjectif x2, ce que n'avait pas le Neo. C'est-à-dire que là, effectivement, vous avez un téléobjectif x2 matériel, avec un zoom hybride x5, x10 et x20. Évidemment, il faut s'attendre à ce que ce zoom hybride soit quand même moins bon que le zoom matériel grâce au téléobjectif. Donc à l'arrière de ce téléphone Oppo Reno 4 Pro, vous avez un capteur principal en haut de 48 mégapixels qui ouvre avec une focale de 1.7. Ensuite, vous avez en dessous, juste au milieu, le Sony IMX 708 de 12 mégapixels, donc qui sert d'ultra grand angle, capable d'ouvrir à 120 degrés. Et celui-ci possède également, et là c'est la nouveauté qu'avait pas le Neo, et que d'ailleurs j'avais reproché un petit peu les qualités photo de nuit, par exemple, c'est que ce capteur photo, le deuxième, possède un algorithme vidéo ultra nuit. Voilà, donc ça c'est le nom marketing donné par Oppo. Il faudra voir effectivement à l'usage si effectivement ce changement matériel va pouvoir effectivement améliorer grandement les photos de nuit. Non pas qu'elles étaient mauvaises sur le Neo, mais pareil, quand j'ai pu tester le Oppo Pro, là on avait des photos de nuit juste incroyables. Mais ce téléphone-là était à 1200 euros au départ. Aujourd'hui, il est un peu soldé dans les 1000 euros. Je ne sais pas si ce Reno 4 Pro pourra rivaliser avec sa version Pro, donc le grand phare, avec un plus grand écran, etc. etc. Voilà. Sur le devant, vous avez donc un capteur photo donc par un petit poinçon très discret. Moi, je préfère effectivement ce poinçon sur la gauche que certains modèles qu'ils proposent en goutte d'eau au milieu. Voilà, bon. C'est assez bien intégré. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Cet appareil photo-là, donc, est un 32 mégapixels qui profite également de l'ultra stabilisation, comme les capteurs à l'arrière. C'est-à-dire que vous pourrez très bien prendre des vidéos à la manière selfie sans voir l'image trembler. Donc ça, c'est vraiment, pareil, une nouveauté de ce Oppo Reno 4 Pro. Donc, voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour. On a procédé au unboxing. Euh, Moi, je pense qu'effectivement, est-ce que cette grille tarifaire de 789 euros est justifiée? Euh, j'ai quand même un petit doute. Voilà, moi, je pense qu'il est peut-être une centaine d'euros un peu trop cher. Alors, pas non pas qu'il voilà, qu'il ne les vaut pas, c'est vraiment un problème de concurrence qui est vraiment extrêmement agressive. Mais là, vous avez un téléphone d'exception au niveau de la finition. Donc là, on peut voir effectivement, hop, voilà, la partie photo. Bon, c'est un petit peu du commun, voilà. Alors, je vous parlais effectivement, voilà, donc là, on est en zoom x1, c'est-à-dire normal, il n'y a pas de souci. Là, on va passer au zoom x2. Donc là, c'est le téléobjectif qui va rentrer en jeu. Ensuite, x5. Voilà. Et bien sûr, après, vous pouvez monter, voilà, comme je le dis, x20, donc voilà. Forcément, dans tous les cas, je suppose que jusqu'à x5, ça va être acceptable. x10, il faudra éviter surtout les zooms de près comme je le fais actuellement. Voilà. Donc on va voir un petit peu hop, le rendu des photos.
Non, voilà, c'est vraiment. Alors, en plus qu'on a, on a un effet irisé sur la boîte, donc ça peut vraiment perturber l'appareil photo du Reno 4 Pro, mais je trouve qu'il s'en tire vraiment pas trop mal. Voilà, on voit vraiment bien ces effets irisés, c'est vraiment impeccable. Si je passe en vidéo, donc là, vous avez une stabilisation, on va dire native. Alors si je, voilà, et là, vous pouvez, voilà, mettre l'ultra stabilisation. Donc si je filme quelques instants, voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Hop. Non, ça bouge quand même un petit peu. Alors faut que je vois ça. Non, ça c'est vraiment acceptable. Il faudra vraiment voir en condition comme j'ai fait avant. Bon, après, personne ne bouge comme ça, hein, évidemment. Mais voilà. Donc là, je vous ai fait vraiment un tout petit unboxing avec mes premières impressions. Voilà. Donc pour ceux qui ont connu le Neo, ils sont pas du tout dépaysés. Voilà, cette version noire lui donne vraiment un côté très classe. Euh, Moi, je trouve vraiment, voilà, vraiment très joli avec ces petits bords incurvés. C'est vraiment magnifique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. Ou bien encore, ce que je vous propose, pour ceux qui ont le réseau social Twitter, bah, c'est de me suivre sur Twitter. Tout simplement en venant me rejoindre sur, voilà, vous m'enregistrez avec Ouja13. Et en fait, le premier post épinglé, ce sera effectivement le test du Oppo Reno 4 Pro. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous avez que un commentaire. Mais évidemment, par la suite, eh ben, je vais faire plusieurs tests, vidéo, photos, audio, etc., etc. Et je vous donnerai en fait mes impressions au fur et à mesure de mon test. Donc n'hésitez pas à me suivre, à me poser des questions donc sur YouTube ou sur Twitter, il n'y a vraiment pas de souci. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.